Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler d'une bande dessinée qui est l'adaptation d'un roman 1984, comme c'est écrit en gros ici. Le roman, vous le connaissez forcément, vous en avez au moins entendu parler. C'est absolument génial. C'est une dystopie qui critique tous les régimes totalitaires et qui critique finalement, qui apporte une espèce de vision du futur assez incroyable. Et malheureusement, tout doucement, on se rapproche de cette vision-là. Un ouvrage moi qui me suit depuis mon adolescence et qui est vraiment fantastique. Je vous invite vraiment à le découvrir. Le roman est tombé dans le domaine public, du coup on a vu fleurir plusieurs adaptations en bande dessinée et celle-ci est l'une d'elles. C'est l'adaptation par Amazing Amazian. Amazing Amazian, vous avez d'autres choses sur la chaîne, vous avez une chronique sur son album sur Quentin par Tarantino, vous avez la rediffusion d'un live qu'on a fait avec le copain Le Kit, que je vous invite à découvrir, c'est un auteur vraiment très très intéressant et vraiment à suivre. Donc là c'est son adaptation. Lui, il fait toute la partie graphique et ça a été écrit par Sybille Tissieux de la Croix, une scénariste avec qui il travaille régulièrement. Il nous l'expliquait dans le live. Donc, déjà, la couverture, on note qu'elle choque, qu'elle est assez forte. Ce 1984 écrit en gros, cette tête de moustachu qui rappelle des personnages historiques assez importants. Et ce Big Brother écrit en gros, forcément, vous avez déjà entendu parler de Big Brother. Et forcément, donc l'histoire de 1984, elle est, je ne vais pas tout vous résumer parce que c'est compliqué de tout vous résumer 1984, et surtout, c'est tellement bien qu'il faut le lire. En gros, on va suivre l'histoire d'un protagoniste qui est un fonctionnaire, je vais dire, et qui travaille au service entre guillemets de l'information, mais surtout presque de la désinformation. Son but, c'est de réécrire finalement les informations du passé pour en créer finalement le nouveau schéma mental de pensée des gens. Donc c'est absolument passionnant. Il y a plein de choses comme ça hyper intéressantes, hein, comme la novlangue, comment on réduit le nombre de mots dans le dictionnaire, comment une cellule est faite pour ça, pour que justement la pensée ne puisse plus s'exprimer, hein. Vraiment des réflexions intéressantes et très intelligentes qui font beaucoup écho en 2022, notamment avec les gens qui nous gouvernent. Bref, aujourd'hui donc on vous parle de ça, je vous montre l'intérieur parce que le style graphique de Amazing Amazian est pour le coup absolument dingue et c'est vraiment vraiment en phase avec le roman. Je trouve qu'on a quelque chose de très très puissant dans son approche graphique qui, pour le coup, se rapproche des schémas mentaux que moi j'avais quand je lis le roman. Donc c'est vraiment très intéressant le travail qu'il a réussi à faire. Et si vous regardez le live, vous verrez qu'il a à la fois, il parle beaucoup de tout ce qui est graphisme et choses comme ça, Amazing Amazing. Et là, il s'en donne à cœur joie. Il peut vraiment explorer plein de choses hein, dans ses cadrages, dans la trame de ses cases, comment elles s'enchaînent. Il y a des moments vraiment qui m'ont beaucoup touché. Alors, comme je ne les ai pas notés, je ne sais pas si j'arriverai à vous les retrouver comme ça en live, mais en tout cas, il y a des moments où c'est vraiment comme si on avait l'image mentale qu'on se fait quand on lit un roman. Et c'est comme si Amazing Amazian arrivait à la sortir de votre tête et à la mettre sur le papier. Donc, c'est vraiment très très puissant ce qu'il fait. Et c'est superbe, franchement. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est sublime, sublime, sublime. Donc on va osciller comme ça des grands moments de bravoure sur des pleines pages qui sont dingues et un récit plus cadré, plus cintré par moment quand le récit le demande en fait, hein. On est vraiment là sur quelque chose de très beau, très visuel, très graphique. On est dans une espèce de tonalité assez froide également hein, sur la colorisation qui est très belle et qui vous glace comme ça tout au long de la lecture, hein, c'est crescendo. Vraiment, on est pris au trip tout le long de l'ouvrage et vraiment, c'est assez dingue. Il se permet des choses qui sont complètement folles, hein, Amazing Amazing. Alors, je vais vous montrer ce que là, c'est intéressant. Donc, voilà, on est sur le récit comme ça. Donc, le récit nécessite ce découpage-là. Et tout d'un coup, on passe à ça. Et donc, c'est vraiment complètement dingue, en plus de la mise en abîme. Je vous ai parlé récemment de V pour Vendetta où je parlais de 1984. On va retrouver beaucoup de petites choses hein, qui vont rappeler V. Là, regardez-moi ça. Donc ça, c'est les fameux téléécrans qui vous observent et qui vous diffusent en permanence les informations de Big Brother. Vraiment, c'est une excellente BD avec une très belle édition aux éditions du Rocher. Encore une fois, un beau bébé de 200 pages pour 20 € avec
couverture rigide, enfin franchement, du super taf. Si vous aimez le roman, si vous êtes adepte comme moi de ces univers dystopiques, vous allez vous régaler. Donc si vous voulez compléter, bien entendu, le roman, c'est obligatoire. V pour Vendetta, c'est obligatoire. Vous avez une vidéo qui vous présente V pour Vendetta sur la chaîne. Et vous avez également d'autres choses qui sont sorties autour de 1984, d'autres adaptations. Je vous en parlerai plus tard parce que j'en ai qu'une sur les 3 qui étaient sorties à l'époque. Mais je vous ferai des vidéos parce que du coup, comme je recommence ma chaîne à zéro, je vais pouvoir reprendre comme ça toutes les lectures qu'il y a dans ma bibliothèque et vous en parler. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits pouces, les machins, les cloches, tous les trucs de youtubeurs parce que je repars à zéro et tout votre soutien il me touche et je vous en remercie. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine chronique. Bisous.